Et ça m'a fait du bien en fait. Là, j'ai l'attention, j'ai tout oublié. On s'est mis à rigoler, à faire les cons. Donc je repars dans la montée du Grand Col Ferré et puis bah voilà, forcément quand on loupe un ravito, on le paye. Il me reste un fond dans les flasques, ça va peut-être suffire. De toute façon, j'ai plus le choix, je vais pas remonter le peu que j'ai descendu pour aller rechercher de l'eau. C'est pas possible. Déjà, j'ai réussi à repartir. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Je suis une aventure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime. Bonjour Maxime. Salut Pauline, ça va? Ça va très bien et toi? Bah ça va pas mal du tout. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel à candidature. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour que tout le monde sache qui tu es? Ouais, sans problème. Donc moi, je m'appelle Maxime, donc j'ai 33 ans, j'ai un enfant, je vis en Normandie, donc dans le sud-Manche, juste à côté du Mont-Saint-Michel. Ah, Donc magnifique voilà, là-bas. donc ouais, ouais, super, super région, je m'y plais vraiment, vraiment bien. Donc c'est plutôt cool. Tu es originaire de là-bas? Ouais, 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 j'ai toujours vécu en Normandie. J'ai dû faire une année sur Toulouse, voilà, pour le travail, mais sinon, j'ai passé toute ma vie en Normandie. Ok. Quel est ton sport de prédilection? Bah, tout récemment, le trail, voilà, c'est un sport que j'ai intégré il y a à peu près 3-4 ans. Donc, Ok. Tu faisais d'autres sports avant? ouais, 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 je faisais du foot. Je faisais du Ok. football, j'ai fait 20 ans de foot. Ah oui, effectivement, oui, oui. Ouais. Ok. Et pourquoi tu t'es mis au trail du coup? Bah, en fait, c'est une longue donc j'ai fait du foot pendant 20 ans, quand j'étais plus jeune, au tout début, sur les années 13-15 ans, je jouais à un bon niveau, le niveau national, donc le plus haut niveau qu'il y avait pour cet âge-là. Mhm. Et puis, bah, voilà, j'ai fait les saisons, j'ai enchaîné les saisons et puis arrivé à 20 ans, j'ai eu ma première grave blessure au genou. Je me suis, cassé les ligaments croisés du genou, Ah oui, effectivement. voilà, au foot. Donc ça a mis un petit stop déjà, dans le football. Il a fallu, l'opération et puis revenir donc j'ai repris après ça une année d'arrêt. Mhm. Et je suis revenu au football encore, je suis reparti, pareil dans le senior, donc il a fallu retrouver un niveau, une condition, ça a été long. Et au bout de 6 ans après cette opération, donc sur les coups de 26-27 ans, je me suis cassé les croisés de l'autre genou. Oh punaise. Donc j'ai fait les 2 genoux et bon là, ça a été un peu la encore plus dur que la première fois parce que je savais dans quelle galère Ouais, je me c'est ça. lançais, quoi. Je savais ce qui m'attendait, l'opération, rééducation, toujours revenir après ça. Mais voilà, on m'a dit que j'allais avoir du mal à revenir et je me suis dit: «Bah, on va essayer quand même, on va essayer de revenir et de refaire, comme la première fois, on va pas se laisser abattre». Donc je suis revenu, j'ai refait une année, de prépa et c'est là que j'ai intégré beaucoup plus de courses à pied pour revenir Mhm. et heu et du coup, j'ai refait quand même du foot, mais avec déjà, de la course à pied intégrée, beaucoup plus. Ouais. C'est là que ça a commencé, que le virus a commencé à Ouais, prendre on peut dire c'est un dans virus, la effectivement. ouais, c'est exactement ça. Bah, ouais, tu commences à courir au début, tu vois, quand, le kiné m'avait autorisé à reprendre le sport, par petites tranches de 15 minutes par 15 minutes et on augmentait de 5 minutes à chaque fois et puis, bah, du coup, j'étais super progressif Mhm. et puis, bah, j'ai jamais arrêté après ça, quoi et j'ai quitté le football. Voilà, j'ai arrêté le football parce que j'arrivais pas à reprendre un niveau qui me correspondait, Oui, que bah, je j'avais pense que c'est envie. ça. Ouais, quand tu Ouais, arrives à un très bon niveau, ne pas réussir à mon avis à retourner, beh, là où on était avant, c'est toujours un ouais, petit peu plus frustrant, quoi. bah, ouais, parce qu'il y a un moment donné, c'est plus possible, hein, avec 2 Mmh. blessures comme celle-ci, c'était dans le football, c'était compliqué. L'appréhension commençait vraiment à prendre le dessus aussi pendant les entraînements, les matchs et tout, donc puis le plaisir, n'était plus là, donc j'ai un copain qui m'a emmené dans le trail parce que je commençais plutôt à courir comme ça et puis Mmh. il m'a dit: «Ah va faire du trail, ça va t'aller, je suis sûr tu vas prendre du plaisir et ça va te ressembler» et puis, bah, Mmh. il m'a dit: «Bah, voilà, je te mets au défi de t'inscrire, dans tu 6 mois pour faire, cette course-là». C'était le trail du Sancy à cette époque
C'était le premier trail qu'il m'a lancé comme défi. Il m'a dit c'est 33 km, 2000 de dénivelé, tu as 6 mois pour être prêt. Excellent. Voilà, donc Et, bah, je me suis mis à fond. donc, au côté route, pas du tout. Toi, c'est Non, trail à fond. je faisais de la route parce que plutôt dans la rééduque et puis Mhm, l'entretien physique. mhm, Et puis, et au début, bah, je faisais vraiment attention avec mes genoux, donc j'avais pas trop intégré le trail au début. mhm. Oui, ce que Et j'allais dire, c'est pour puis, ça que ça m'a étonné sur le coup. ouais, 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 au début, j'ai fait attention. Et puis, au bout d'un moment, bah, comme j'avais repris le foot, et ça se passait plutôt bien au foot, et pourtant les appuis sont beaucoup Mm. plus durs, les changements de rythme, les changements d'appui. Donc, j'ai intégré le trail avec lui, là, avec le copain Thomas qui m'a lancé là-dedans. Et puis ça l'a fait, quoi. Et puis j'ai pris énormément de plaisir, donc j'ai pu quitter, quoi. Et alors, question bête, pourquoi ce trail-là? Parce que c'est quand même, enfin, c'est à côté de chez moi, mais quand même, c'est très loin de chez toi. Ouais, 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 bah, ouais, 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 j'y connaissais rien, en fait. C'est lui qui l'avait fait, en fait. Le D'accord. copain avait déjà fait ce trail l'année d'avant. Ok. Donc là, on est sur les coups de 2017. Mhm. euh, et lui, il avait fait déjà l'année. Il a adoré. Il m'a dit, il est super bien, une top orga. Le cadre, il est magnifique. Il m'a dit, tu vas voir, pour un premier trail, il est accessible, malgré que ça fasse plus de 30 km et quand même 2000 de dénivelé. Il dit, tu vas Et voir, il ouais, reste accessible. Mm, mm. Oui, on Et reste quand même en basse montagne, on n'est pas. voilà, on monte pas à des altitudes complètement folles. Donc, il m'a dit, pour mettre un premier, un premier pied dans le trail, Ouais, c'était intéressant. complètement. Et, Mais et voilà, maintenant, je peux le dire, c'est qu'il avait raison, clairement. Mais Clairement, il avait après, moi, raison. je te dis, c'est ma base d'entraînement en général là-bas. J'y vais Ah ouais, assez j'adore. régulièrement. Et non, c'est C'est... top parce que c'est beaucoup moins technique que dans les Pyrénées. Quand je vais dans les Pyrénées, Ouais. en général, je repars, je suis cassée pendant une semaine. Là-bas, c'est vrai que c'est moins loin de chez moi et on a de quoi s'éclater même en une journée. Donc c'est vraiment Ouais, top. Je ouais, devais faire ce trail justement, tu vois, mais il a été annulé malheureusement l'année Ouais, dernière. bah, moi, je l'ai fait, bah, du coup, je l'ai fait 2 ans de suite. Et D'accord. il est vraiment top. Il est vraiment, vraiment top. Pour moi, ça restera un des plus beaux souvenirs. Et pour commencer, je le préconise aux gens régulièrement autour de moi. Quand on me demande, ah, t'as des courses pour débuter et tout, je dis, bah, même peut-être une distance en dessous. Je crois qu'il y a un 20 km Oui, aussi. donc Donc, il y en a un 20 ou 24, oui, il me semble. voilà, et même voire même un plus petit. Donc, celui qui est pas trop loin, il peut. Mm. Mais sinon, déjà le 30 pour mettre un premier pied, je le trouve vraiment bien. Et dis-moi, Maxime, quelle est l'aventure que tu souhaites nous raconter du coup? Eh ben moi, je vais vous parler de la CCC que j'ai eu la chance de pouvoir faire en 2019. Ah, super. Donc, à l'heure actuelle, c'est le dernier dossard que j'ai pu mettre après cette situation un peu compliquée qu'on est en train de vivre. Donc, Ouais. ça Bah, reste c'est bon, ça repart, hein, je te dis, hein. Ouais, ça y est, Moi, j'ai mis mon ça premier repart. dossard le week-end dernier. Ouais, j'ai vu. Félicitations parce que c'est une belle Merci. course aussi. Ah Et oui, oui, puis c'est une belle course. Je la connais un petit peu aussi parce qu'elle est pas très loin de chez moi. Donc, bah oui, pour le coup, oui, c'est moins loin. ouais. Donc Je vais non, pas te dire que je vais t'inciter à la faire, hein. Ouais, bah, je Il la va connais falloir que je me bien. remette un petit peu. Ouais, je la connais bien en plus. Et puis elle est vraiment dure, hein. Moi, je la connais. Enfin, c'est vraiment un parcours qui est déjà assez plat. Ouais, Mentalement, il faut être très fort. sincèrement, bah, enfin, il y a peut-être pas tout le monde qui est au courant, qui va écouter le podcast. Je viens de faire donc l'ultramarin et C'est ça. c'est très dur de faire une course sur du plat. Ouais, ouais, Je pense sincèrement, cette distance-là est très belle. Je pense l'apprécier encore plus en montagne, peut-être pas sur du 180, mais tu vois, sur un 150 en montagne. ouais. Ça me fera moins peur. Ça me fera Ouais, beaucoup moins peur que ça. je te comprends. Parce que moi, c'est une course qui me fait peur, clairement, hein, 175 comme ça sur un terrain assez plat. Mmh. Je trouve ça dur, hein. Mais Donc, c'est surtout que chapeau. le paysage reste toujours le même, en fait. Ouais, Enfin, reste ah toujours le bah même, ouais, ouais, je à peu connais un près. peu Alors, la c'est très région beau, là-bas hein, le aussi. Morbihan, je dis pas Ouais, le contraire. Mais là, si tu veux, ouais. c'est bon. C'est bon, le Morbihan, C'est j'en ai pour fait le ça, tour, vous quoi. avez du mérite. Vous avez vraiment beaucoup de mérite quand vous finissez cette course. Ouais, Franchement bravo. non, c'est une très belle. Mais juste après, tu vois, je vais faire l'enregistrement du compte rendu qui sortira aussi Ouais, bientôt. cool. J'ai hâte Enfin bon, on d'écouter n'est pas ça. là pour parler de moi, on est là Ouais. pour parler de toi. Donc allons-y. Ok. Je Donc t'écoute. ouais, donc je me suis lancé. Alors bah, ça a été un peu fou parce que là, si vous reprenez un peu les dates que je vous ai déjà données depuis le début, 2017, je fais mon premier trail et Mm, 2019, je fais une c'est CCC. ça. Donc ça a été extrêmement rapide. Et c'était pas du tout voulu d'ailleurs. C'était pas comme ça que j'avais envisagé les choses, mais ça s'est présenté. La première saison complète de trail, donc 2018. Mhm. Le Thomas, donc le copain, m'avait dit on fera une CCC ensemble, mais du coup il faut que tu ailles chercher des points. Bah oui, oui. Donc je vais chercher mes points, je fais une saison avec des courses qui vont m'amener les points pour faire Mhm. ma première inscription. Dans le but, il m'a dit: «Tu sais, la première année,
peu de chance que tu sois pris. Il dit: «On faut 2 fois, voire 3 fois avant C'est d'être pris ça. sur le CCC, quoi». C'est quand même compliqué. Donc j'ai fait mes points sur la première année 2018 et puis, bah, je m'inscris à la CCC, quoi, pour dire: «Bah, au moins j'aurais fait mon premier Mmh tirage, mh. quoi». Mais je commençais déjà à regarder, limite, je m'étais inscrit même au GRP, qui était une semaine avant Bien. cette CCC. Ouais. Donc je m'étais dit: «Bah, de toute façon, je vais pas être pris, donc je m'inscris au GRP». Comme ça, au moins, l'inscription est faite, j'attends pas qu'il y ait plus de dossard, je m'inscris. Et tirage au sort tombe et là, je suis pris pour la CCC dès la première fois. Ça, c'est super. Quand tu penses Ouais, qu'il y en a qui le rêvent exactement, c'est complètement et toi, tu te dis: fou. «Bon allez, histoire de». Ouais, bah, sur le coup, extrêmement heureux et puis il y a quelques semaines après, je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fait, quoi?» Tu la plus grosse course que tu fait, ça sera les Templiers en 2018 que j'ai la dernière course que j'avais Et finie, tu as fait les Templiers, ça fait tu as fait les quoi? Les 100 le et quelques ou 80, le le 80? 80, ouais, le 80. OK. Donc voilà, j'ai dit: «Putain, c'est un peu juste, tu es encore, tout jeune dans la discipline, c'est peut-être un peu osé». Mais bon, je dis: «On peut pas refuser, un tirage au sort, c'est dur, tout le monde», comme tu disais, tout le monde, limite, il y en a beaucoup qui en rêvent, Mmh. tu peux pas dire non, quoi. Donc bah, du coup, j'ai dessiné ma saison, en fonction de cette CCC. Donc D'accord. la difficulté de ma préparation était dans le fait que j'habite en Normandie Mmh. et que j'ai pas les montagnes. Oui, c'est ce que je veux dire. Oui, on va un petit peu situer ça pour tout le monde. La CCC, donc c'est, dans les montagnes, dans les Alpes, si je dis pas de bêtises. Ouais, au Mont Et Blanc. c'est combien de kilomètres déjà? Alors c'est 100 kilomètres. Ouais, Tu pars de Courmayeur en Italie, passes par Champellac qui est en Suisse et tu rejoins Chamonix qui est, en France. en En France. fait, c'est un demi-tour du Mont Blanc et ça fait partie des courses de l'UTMB. C'est ça. Donc l'événement, le plus gros événement trail de France. Donc Tout à fait, je tout veux à fait. dire que même en Europe, ça fait peut-être partie des plus grosses courses sur 100 kilomètres. C'est peut-être une des plus grosses courses sur 100 kilomètres, quoi, Oui, ou des parce qu'il y plus a combien de réputées. de dénivelé déjà? 6 000, 6 000, 7 000 sur 100? Ouais, 100 kilomètres, ouais. ce qui est juste Donc, énorme. ce qui est vraiment fou, quoi. Donc, surtout pour moi, de Normandie. C'est ça. Donc du coup, comment C'est tu as fait tes entraînements pour, accepter Et ben, le du dénivelé, quoi? coup, comme je disais, ouais, j'ai tout fait en fonction et l'idée que j'ai prise, c'est qu'il y ait pas de montagne, donc eh ben, je vais faire des courses de montagne pour me préparer. Donc, OK. à partir du mois de mars, je me suis dit: «Je vais faire une course de montagne par mois». Voilà, j'ai dit, en essayant d'être progressif dans les distances pour faire tomber un maximum de barrières avant d'atteindre 100 kilomètres. Mmh. Donc en fait, j'ai commencé avec le trail du Ventoux juste avant, pour commencer au mois de mars, qui faisait 42. Après, j'ai été faire le trail des Citadelles dans les Pyrénées, qui Mmh. montait à 50 kilomètres, avec toujours un peu plus de dénivelé aussi. Et après, j'ai fait la Maxi Race, Ah, là j'en ai pour faire. entendu parler celle-ci. Ouais, bah, grosse course, un gros événement pareil du trail en France. Donc là, je voulais faire tomber la barrière des 80 kilomètres aussi en Mmh. montagne, vraiment avec du dénivelé. Mmh. Donc là, on est fin mai ou fin juin à peu près. Et après, juillet, je vais en Andorre pour faire vraiment de la montagne plus technique. Et je fais un 42 kilomètres en Andorre au mois de juillet. OK. Et la dernière course que je fais avant la CCC, c'est début août, donc 3 semaines avant l'événement, où là, j'ai fait une grosse semaine de préparation, où j'ai rentré une centaine de kilomètres Mmh. en montagne, à Chamonix sur place pour repérer le parcours. OK. Et j'ai fini avec la course en Suisse de Sierzinal. D'accord. Voilà, qui Tu as fait été suivi sur ta prépa? Tu avais un pas du coach? tout, pas Pas du du tout, tout, donc tu as fait pas du tout. ça Ouais, j'ai fait ça tout au feeling. OK. Tout feeling. Alors ça, c'est particulier, c'est que moi, je n'arrive pas à suivre de plan d'entraînement, en Ouais. fait. Mmh. J'arrive pas du tout, je me lasse vite et j'ai Ouais. besoin que ce soit moi, mon corps qui décide, en fait. Complètement. Heu, donc en fait, j'ai jamais réussi à avoir un coach, peut-être que c'est une erreur au niveau, progression. J'aurais certainement peut-être plus progressé en ayant des séances bien précises. Ouais, je pense que enfin après, moi de mon point de vue, moi ce que je fais, tu vois, j'en ai pris un parce que, sur les 180, ce que j'avais peur, c'est d'en avoir peur de ces 180 et d'en faire trop. Et Ouais, justement pour apprendre à là, quand c'est journée de repos, il est coach, il dit pas de bêtises, il faut le suivre. Et ouais, tu vois, c'était plutôt dans ce sens-là, pas dans le ouais, sens je où, comprends. ah bah, sinon moi tu m'arrêtes plus, hein, tu sais, je fais 3 entraînements par jour, Ouais, tout va bah, c'est bien, vrai, hein. Moi, c'est peut-être c'est un défaut quand aussi. t'aimes C'est vrai que ça, quand tu tu aimes ça, c'est plus vrai qu'on beaucoup, a quoi. tendance à faire un peu trop de volume. C'est ça. Et on perd un peu les séances de qualité.
Mmh mh. Donc moi j'ai essayé, psychologiquement de me les mettre quand même de temps en temps, même si je les aime pas et que j'aime pas faire ça, mais au moins c'était mon corps qui décidait. Si ce Ouais. jour-là, ma séance de qualité, je sentais que j'allais l'accepter moralement, bah, je la faisais quoi. Mmh. Comme ça au moins elle était faite et puis ça passe et puis des fois j'arrivais pour faire une séance, particulière et puis je me sentais pas, j'avais pas le moral donc bah, je prenais juste du plaisir, une séance plus courte, plus cool, tranquille et pour le plaisir quoi, donc Et j'adaptais comme c'est ça. un ouais, c'est un bon enfin, tu vois, je me rapproche de plus en plus du fait qu'il faut faire un petit peu c'est comme la nutrition, ça, faire un peu au feeling, arrêter de trop suivre des fois des choses très Ouais, carrées, trop écrites, parce ouais. qu'on se met peut-être plus la pression par rapport à ça, que si on fait, là j'ai envie, là j'ai pas envie, on le sent je pense que Ah le ouais. corps il accepte mieux, il est moins en stress C'est en tout cas. Je suis complètement d'accord avec toi et j'ai fait souvent, cette erreur-là la première année de trail sur plein de choses en essayant de respecter un peu tout ce que tout le monde dit, Oui, c'est ça. même en course sur l'alimentation, sur, la Mmh. préparation de la course, à préparer les temps de passage, tout ça, la Mmh première mh. année je l'ai fait et en fait, je l'ai voulu l'enlever sur cette année de CCC, travailler sans tous ces trucs-là, en essayant d'être le plus libre possible. C'est ça. Parce que j'ai eu l'impression que, ça me posait plus de problèmes que ça n'en m'en apportait. Moi, je pense qu'il faut cette première année, tu sais, où tu écoutes tout le monde, où tu prends l'avis de tout le monde, Ouais, elle est importante parce que, oui, en final, tu te testes et après il faut vraiment en sortir et se dire: les gens, ils vont dire telle ou telle chose, OK et c'est ça. mais c'est ma course et après, je pense que tu apprends aussi beaucoup à te connaître, c'est important d'apprendre à se Ah bah, connaître ça, et une évidence même, je c'est pense. ça. Parce que chacun aura son avis et moi, j'ai le mien, par exemple, sur telle ou telle course, mais ça veut pas dire qu'il va falloir l'écouter On est et le d'accord, faire ouais. parce Ah que ça a ouais, fonctionné avec moi, ça fonctionnera pas avec quelqu'un d'autre. Mais je c'est pense qu'il faut quand exactement même ça. en passer par là. Lire les Ouais, en magazines, fait, c'est en faisant regarder, des regarder internet et ouais, ouais, on apprend comme puis ça. c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi, donc Tout en à fait. regardant ça, on va peut-être prendre un truc qui, sur le papier, convient et puis, en fait, à nous, ça nous convient pas. Mmh mh. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs d'alimentation qui m'ont servi, du coup, derrière, à refaire une année différente pour la CCC, pour être vraiment prêt sur tous les domaines, quoi. Donc Ah ouais. Ah ouais, faut apprendre de ses erreurs et puis je et pense que ouais, je trouve qu'en course à pied, on apprend enfin, les sports en général, justement, sur du long ou des choses comme ça, on apprend vraiment sur nous. On apprend à se oui. connaître Ah bah, et c'est une évidence, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, clairement, j'ai beaucoup plus appris en 2 ans de trail que sur les 20 ans qu'on précédait. Donc ouais, ouais. clairement, on se découvre physiquement, on se découvre mentalement, c'est même dans la vie de tous les jours après quand Mmh. on adapte tout ça, c'est super C'est important, ça, quoi. complètement. Et comment tu as, donc le jour de la course, comment tu étais? Plutôt stressé, plutôt Donc je suis cool? arrivé, alors du coup, j'ai pris de l'assistance sur cette course quand même. Mmh mh. J'avais alors l'assistance par contre, pas du tout, organisée à l'avance, enfin organisée à l'avance. Je m'étais mis d'accord avec une amie, pour qu'elle vienne. Elle est venue avec sa maman, Mmh. mais jamais on avait travaillé ensemble sur une course, essayer de faire des choses, quoi. On a jamais fait ça. Ouais, ça a été, Ça a été vraiment, ils sont arrivés, même sa maman, je la connaissais pas, je l'ai découvert, on est parti 2 jours ou 3 jours avant la course. mmh. Voilà, on s'est découvert dans la voiture, quoi, Ouais. sur le Non, trajet. mais des fois après c'est enfin, sincèrement, je pense que c'est plutôt bien parce que tu n'as pas le côté, affectif, Ouais, qui est très bah, important de ne pas avoir sur certaines courses. c'est vrai que c'est sur les autres courses, j'avais fait de l'assistance avec ma maman et ça s'était super bien passé, c'était vraiment cool. Mais là, pas disponible, du coup, bah, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Après, je sais que cette personne-là, cette amie-là, je savais qui je prenais, je savais qu'elle allait être Ouais. importante, parce que Mmh mh. c'était une boule d'énergie, quelqu'un qui était toujours joyeuse et que moi, sur ce genre de trail, j'avais peur au coup de barre et que j'allais avoir besoin de ça. C'est ça. Non, mais c'est Donc du important de coup, bien choisir les personnes qui nous accompagnent et qu'il y ait pas trop pas trop d'affect. ouais, c'est Enfin, il y a un ouais, moment si, où il faut qu'il y ait quand même que la personne arrive à discerner justement. Parce que nous, c'est on aura ça. plus trop de discernement. C'est ça, c'est exactement ça. Donc du coup, ça a été ça pouvait être aussi, au début, une appréhension de se dire: «Bon, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va réussir à bien matcher sur la course?» Mmh. Mais sinon, je suis arrivé pas trop stressé. J'avais fait ma reco 3 semaines avant, donc j'avais essayé d'aller voir Chamonix pour voir où je pouvais stationner. Enfin, c'est des petits Ouais, détails, ouais. mais Ouais, mais qui j'avais sont été importants. voilà, qui sont super importants parce que ça m'a enlevé tout ce stress de se dire: «Attends, il va falloir se garer où à la course? Récupérer le dossard, ça va être tout». Tout ça, j'avais enlevé. J'avais enlevé, il y Mmh mh. aura du monde, machin, donc au moins, on est arrivé là, on a pris, 2 jours avant, on était un petit peu avant Chamonix, on avait pris un petit logement tranquille pour s'acclimater un peu et puis on s'est rapproché de Chamonix. Donc on a fait une petite balade, on a fait une petite rando la veille, enfin une petite balade de 9 kilomètres en montagne juste pour, prendre l'air.
Ouais. Mais pas stressé. Franchement, non, pas stressé. Je suis pas de nature stressée déjà de base. Mmh. Je partais vraiment confiant. Bon, sur un ultra, comme je dis souvent, on n'est jamais sûr de soi. On peut pas arriver, on n'est jamais prêt à l'inconnu. De Non, toute c'est vrai. façon, un ultra, Mmh. c'est rempli d'inconnus. On ne sait pas ce qui va se passer. La préparation, on ne sait jamais si elle est vraiment bonne, puisque on ne sait pas comment la C'est ça, course va se passer. c'est ça. Donc, j'avais enlevé tout ce stress. OK. Et puis je suis arrivé, voilà, en me disant, je vais finir, je vais la Oui. faire, je vais passer un bon moment, et puis tu as cette chance de pouvoir la faire là, donc fais-la. Et comment s'est passée la course ensuite? Donc en fait, on avait un logement aux abords de Chamonix, donc il fallait rejoindre Courmayeur, qui est Mmh. complètement de l'autre côté, en passant par le tunnel du Mont Blanc. Heu, donc on est parti, je me suis réveillé sur les coups de 6 heures, il me semble, à peu près 3 heures avant le début de la course, qui est à 9 heures, en optique de me préparer. J'avais déjà préparé pas mal de choses, j'étais vraiment prêt. Et puis on devait partir à peu près 1 heure et demie avant le début de la course pour pas être stressé par tout ça. Donc on a pris la voiture, on est parti, et là, il y a eu un moment complètement fou, quoi. C'est que à 1 kilomètre de rentrer dans le tunnel du Mont Blanc, bouchon, quoi. Oh punaise. Bouchon, bouchon, tous les participants passaient par là, et du coup, on s'est tous retrouvés au même endroit au même moment, sauf que le tunnel du Mont Blanc, il y a une réglementation pour y circuler depuis qu'il y a eu Mmh. des problèmes. Et du coup, c'est un nombre de voitures dans le Mont Blanc en tunnel en même temps, quoi. On peut pas faire plus. Donc en gros, ils bloquaient, quoi. Et puis dès qu'il y avait une voiture qui sortait de l'autre côté, quelques-unes pouvaient rentrer, et ainsi de suite. Donc du coup, mais on n'avançait pas, on était à l'arrêt, quoi, à l'arrêt complet. Et puis moi, je regardais ma montre. Ouais, c'est Je ça, dis, mais c'est ça le va jamais. stress qui monte, quoi. Ah bah ouais, bah là, ça a été vraiment un coup de stress énorme. Dans la voiture, la tension est montée complètement. Moi, j'étais fou. J'imaginais déjà louper le départ, hein. Clairement, je voyais le truc. On avait le GPS indiqué dans la voiture, et on voyait le temps qui s'écoulait avec l'heure d'arrivée sur place à Courmayeur. Et on voyait que ça se rapprochait. Je me disais, mais ça va jamais le faire, ça va jamais le faire, on va jamais passer. Alors par chance, les filles dans la voiture ont été super cool. Elles étaient Mmh. aussi stressées que moi, mais elles l'ont pas fait paraître, en fait. Elles ont essayé de me Ouais, calmer, ça de, c'est de me important. faire redescendre, et puis de me dire, t'inquiète, ça va le faire, ça va passer, on va faire tout, ça va passer, machin et tout. Au final, c'est passé. Mmh. On a réussi à passer le tunnel tranquille, de se rapprocher. On m'a débarqué à Courmayeur, sur le coin de la route, juste à côté du départ. J'ai sauté de la voiture, j'ai chopé les chaussures, le sac, j'ai enfilé tout ça. Je suis parti avec la maman, et puis on a filé au départ. Et puis là, c'était vraiment grosse, grosse, grosse ambiance. Grosse Ah, ambiance. les ambiances de course, c'est toujours, Voilà. Et puis, en magique. fait, je me suis rendu compte que moi, j'étais dans le sas numéro 2, il me semble. Ah Donc, bien! en gros, il y avait un quart d'heure d'écart entre les lancements de sas. D'accord. Donc en gros, j'avais encore un quart d'heure par rapport au départ officiel Mmh. qui était à 9 heures. Donc en fait, OK. c'est là, je me suis déjà un peu déstressé en me disant: «C'est bon, Ouais, c'est bon. c'est large». Mmh. J'avais encore 20-25 minutes avant mon départ, quoi. OK. Bon, je suis arrivé dans le fond de mon sas, du coup, vraiment tout au fond du sas, quoi, parce que, il était déjà bien rempli, Mmh. limite, on pouvait même plus rentrer dedans. Et là, j'ai retrouvé un copain que je connaissais du trail aussi, qui faisait la course. Et là, on s'est retrouvés au même endroit, au même moment, quoi. Excellent. Ça, c'est Gros coup toujours de chance. agréable. Ah ouais, et puis alors lui exceptionnel, parce que alors lui, c'est encore moins stressé que moi. Il est arrivé encore après moi, mais même pas stressé du tout, et ça m'a fait du bien, en fait. Là, j'ai Ouais, ouais. l'attention, j'ai tout oublié. On s'est mis à rigoler, à faire les cons, à vraiment, on s'est dit: «Oh, vas-y, on débute ensemble, vas-y, on essaye de faire un grand bout de chemin Mmh. ensemble». On savait qu'on avait un niveau à peu près similaire, donc voilà, on s'est dit: «On se prend pas la tête, on y va». Donc voilà, la première ça, c'est parti, la musique est lancée, voilà, c'est grosse, grosse ambiance, voilà, c'est magnifique. Franchement, j'en garde un souvenir de fou. Et puis là, lancement de notre sas, et c'est parti, Donc on c'est traverse parti. Courmayeur ouais, avec les fumigènes partout, des gens qui chantent, des gens qui crient, des fanfares. Le passage dans Courmayeur, le départ, il est magnifique. Il faisait un temps, mais splendide, vraiment, vraiment Ça c'est bien. splendide. Il faisait pas froid, il faisait, voilà, c'est vraiment, vraiment cool, vraiment, vraiment cool. Donc ça monte à peu près assez rapidement, on part dans la montée, mais sur des chemins assez larges. Mmh. Donc on a le temps de vraiment d'étirer un peu le peloton, et on discute, on rigole, ça fait vraiment, on oublie la course quasiment. Ouais. On parle de tout et de rien. Ah, on a eu un premier petit bouchon au moment des premiers singles, forcément, mais comme toutes les Mmh. courses, voilà, ça se passe, Oui, le temps que chacun prenne son rythme et se mette ouais. à sa bonne allure, ouais. Exactement. Et puis après, c'est les singles qui passent direct vraiment dans une montée plus compliquée.
mais dans une bonne ambiance, vraiment, même les concurrents qui étaient aux côtés, ça rigolait, on se prenait pas la tête et c'était vraiment, vraiment cool. Donc Mhm. voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte sur la première montée, voilà, pour rejoindre le premier ravitaillement qui semble être kilomètre. C'est même pas 10, je crois, hein, à peu près, ou 10 ou 15, quelque chose comme ça. Donc je monte avec le copain jusqu'en haut quasiment. Ok. On arrive au premier ravitaillement ensemble et là, il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien du tout. De toute façon, sur la première moitié de course, on n'a pas le droit à l'assistance sur les Oui, en ravitaillements. général, parce que tu as eu le droit à combien de fois de l'assistance sur la course? 3 fois. 3 fois? Ah oui, bien déjà. 3 fois, Mhm. ouais. 3 fois sur toute la course. Mais la première ravitaillement par assistance, il est au 50e kilomètre, donc à mi-course. D'accord. Ouais. Donc là, donc, je suis avec le copain jusqu'à ce ravitaillement-là. Et puis là, je le vois plus. On prend chacun notre truc manger. Et puis moi, je me retourne, je le vois plus. Je dis, oh bah, il est parti. Bon, ouais, vas-y, il faut que je Mhm. cours parce qu'il faut que je le rattrape. Il est parti devant moi, quoi. Ouais. Et après, Et pas du tout. j'accélère et tout, je pars, j'essaye de le retrouver et tout, je le vois pas, je dis: «Bon, bah, merde, je l'ai perdu». Il est parti devant et perdu Ouais, ouais. et on s'est plus revus. On s'est plus revus, on s'est perdu à peu près là et en fait, il était pas devant moi, il était derrière moi. OK, ouais, bah, ça c'est souvent comme Voilà. ça, sur les ravitaillements, c'est à ce moment-là où, en général, tu croises Ouais, des c'est gens et chacun tu t'en fait un rends peu pas son compte. Ouais, truc. c'est Exactement, il ça. y avait un peu de monde donc voilà, tant pis, je dis: «Bon, bah, pas grave, je continue, de toute façon, je suis dans ma course, maintenant je me mets Ouais. dedans, et puis je trouve mon rythme». Plutôt cool, je trouve un rythme cool, c'est assez plat sur cette partie-là. Après le premier ravitaillement, c'est un peu des balcons, donc il y a une vue magnifique. Le décor, il est complètement fou. Complètement, complètement fou, quoi. C'est Ouais, je vraiment, pense que tu as vu des paysages de dingue. Ça ouais, aide beaucoup ça sur les courses quand tu as un paysage qui change, quand tu as quelque chose comme ça, je trouve c'est que ça, ça tu aide le Mont Blanc, psychologiquement, tu passes vraiment les choses autrement. ouais, tu le Mont Blanc juste, en fond derrière toi, c'est splendide, quoi. Puis on avait un temps magnifique, il faisait beau, il faisait chaud, franchement, non, non, un très, très beau parcours et là, du coup, je me dis, je vais jusqu'au ravitaillement d'après, donc c'est Arnouvaz, je crois qu'il s'appelle. On est toujours en Italie à ce moment-là, je crois et je sais qu'il y a mon assistance qui me rejoint ici sans m'aider parce qu'ils ont pas le droit, mais au moins pour venir me voir. On est au kilomètre 20-25 là, je crois. OK. Et c'est juste avant d'attaquer le Grand Col Ferré, qui est un col assez mythique, qui fait le passage entre l'Italie et la Suisse. Et D'accord. c'est vraiment la première grosse difficulté du parcours, parce qu'il y a 25 kilomètres, et puis là, la montée est assez longue et assez dure. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à ce ravitaillement-là, parce que je sais que ça va me faire du bien au moral de pouvoir un peu me vider la tête aussi de ce qui s'est passé, des Mmh. points positifs, des points négatifs que j'ai déjà eus et d'en discuter avec mon assistance, qu'elle me rebooste un coup. Donc là, sur les hauteurs d'Arnouvage, j'entends le bruit du ravitaillement, donc c'est un peu l'euphorie. C'est une petite descente vers le ravitaillement, et là, bah, catastrophe, quoi. Je me tords la cheville, mais bien comme il Oh faut, là! quoi. Et puis bien, vraiment, je suis obligé de m'arrêter sur le coup. Je dis, wow, là, ça pique, là, ça fait Mmh. mal. J'ai perdu mon attention, tellement concentré sur le fait de faire mon ravito, de voir mon Mmh. assistance, que je manque d'inattention, quoi. Sur un Ouais. caillou, plom, la cheville tourne vraiment dur. Et alors là, bah, du coup, je change complètement sur le mental qui était très bien. Je passe sur un mental plutôt pas bon. Ça peut Sur beaucoup la, jouer sur le mental, ces petites choses-là. Ouais, je me vois déjà Et tu vois? abandonner limite, hein. Je dis: «Putain, j'ai mal, mais merde, je vais être obligé d'abandonner. Je peux pas, c'est pas possible, pas au 25e, j'ai pas le droit de faire ça maintenant, quoi». Donc bah, je descends et je vais aller au ravito et bah, à cause de ça, je loupe mon ravito, en fait. Donc je loupe Ah mon ouais? ravito, c'est-à-dire que, bah, je passe dedans, mais je me ravitaille pas comme il faut, quoi. Mais je m'en D'accord. aperçois pas sur le coup, parce que je fais pas gaffe, je prends pas ce qu'il faut, quoi. Je remplis d'eau, je mange un bout de pastèque, il me semble, mais 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 Ouais, vraiment, je mange pas tu assez. as l'esprit qui est vraiment, mis sur Ailleurs. cette douleur. Et voilà, exactement. Mmh. Et du coup, j'en loupe mon ravito et sur le coup, vraiment, je fais pas attention à moi, à ce qu'il faut. J'ai dû manger peut-être même pas une barre que j'avais à moi. Je Ah ouais, mange vraiment pas grand-chose. Ce qui m'importe, c'est de sortir du ravito pour aller voir mon assistance qui est juste après. d'accord. Du coup, je vais les voir et puis là, je vide un peu mon sac, j'essaye de retrouver le sourire, elle me rebooste, elle me dit: «Allez, ça va le faire et tout». Je dis: «Bah, de toute façon, je vais tenter, je vais essayer avec la cheville, je vais Mmh. voir ce que ça va donner». J'avance, on verra bien, quoi. Mmh. Donc je repars dans la montée du Grand Col Ferré et puis, bah, voilà, forcément quand on loupe un ravito, on le paye, et surtout Oui. dans ce genre de montée, et Oh puis oui. alors là, boum, début d'hypoglycémie, et là j'essaye de réfléchir, de «Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait?» Et tout de suite, bah, je repense au ravito
Donc là, bah, je Mmh. panique pas, je m'arrête un peu, je ralentis un peu le rythme, je suis en plein soleil, il fait vraiment chaud, donc je dis: «Si, il faut pas pousser quoi, faut pas que je force». J'essaye d'être assez lucide et je m'arrête et je mange, quoi. Je dis: «Tant pis, c'est le moment, Ouais, ça va pas, c'est ce tu qu'il faut, t'arrêtes, ouais. tu manges». Donc je mange, je marche un peu quand même en mangeant, heu et puis, bah, voilà, j'atteins le sommet, au niveau du col et là, on est à une altitude assez haute déjà, je crois on passe les 2000, hein, donc et puis, bien, je profite du Mmh. panorama, quoi, qui est là est Ah magnifique beh, par contre. Ce ça panorama, ça serait bête de pas en profiter. voilà et du coup, j'ai réussi à faire passer l'hypo, le paysage, bah, là, fantastique, m'aide aussi à Mmh. retrouver du moral et puis là, je me dis: «Bon, bah, allez, ça y est, tu as fait une grosse montée, tu es passé, la cheville, ça va, on n'y pense plus». Alors est-ce que l'hypo m'a pas fait du bien aussi pour ça? Parce que du coup, je pense voilà, les événements ont Ouais, ouais, fait qu'à chaque fois, c'est j'ai ça. oublié ce qui se Oui, passait. c'est ça. Tous l'avant de la course, le début Mmh de mh. course, à chaque fois, un événement enlevait l'autre, en fait. Donc je me lance dans la grande descente, là, j'ai une longue descente, je pense que ça fait quasiment 20 kilomètres de descente pour C'est énorme. arriver au kilomètre 50 où là, il y a le Mmh. 1er gros c'est la base vie, je crois d'ailleurs, c'est une base vie, Mmh. qui est à Champélac, heu et on passe par la Foulie. Il y a quelques petits ravitaux entre 2, des ravitaux solides, ravitaux, un peu liquides que voilà, où j'ai et là, je me loupe pas, quoi. Franchement, je prends le temps, je m'arrête un peu, je prends du riz, je prends des petits trucs, comme ça. Je veux pas louper mes ravitaux, je dis: «J'ai qu'une, hâte, c'est aller au 5 km 50, retrouver mon assistance, quoi. Je vais en avoir besoin, je sais». Ça se passe vraiment bien et puis alors là, dans ma tête, c'est: «Waouh, quel plaisir d'être là», il y a tout qui remonte, Ah, le c'est moral, bien, il est ouais, à ouais. Mais fond. après, c'est là où tu te rends compte que, le moral peut descendre très, très bas et revenir très, très haut. Et C'est ça. c'est sur des distances comme ça que tu t'en rends compte. C'est ça, c'est exactement ça. Je me suis senti tellement heureux d'être là et de me Mmh dire: mh. «Tu as une chance d'être là». Je me suis mis ça en tête. Regarde où tu es, regarde cette chance que tu as d'être dans les montagnes, de faire ce que tu aimes, d'être bien physiquement, ça allait. J'étais vraiment bien, j'avais pas de difficultés physiques, j'avais bien géré mon truc. Alors j'avais fait des temps de passage par rapport juste pas pour moi, mais plus Mmh. pour mon assistance pour Pour qu'elle soit l'assistance, ouais. voilà, dans les temps. Au niveau des temps de passage, j'étais en avance sur ce que j'avais prévu. OK, Donc oui, pas bon. grand-chose, hein, en Mmh mh. trail, j'avais entre 15 et 30 minutes. Donc Oui, c'est mais pas grand-chose en ça trail. te donne du confort quand même. Exactement, ça donne du confort, j'avais de l'avance sur les barrières horaires, du coup j'étais bien dans mes prédictions, le plaisir était là, donc on profite à fond, l'ambiance, tout ça, donc je passe à la Foulie qui est un ravitaillement juste avant Champélac, nickel. Et du coup j'arrive à Champélac, mais Champélac pour y arriver, il y a ju ça monte un petit peu. Il faut monter un petit peu, pour atteindre le et là j'ai eu un petit coup de barre. Juste avant, j'ai le moral qui est un peu retombé, un petit peu Mmh de mh. fatigue, dur. Franchement, un peu dur. J'arrive au kilomètre 50 et c'est vraiment un peu dur malgré que je sais très bien qu'il y a l'assistance qui est là et là, juste avant, en montant, je suis à quoi, un petit kilomètre d'arriver au ravitaillement et j'aperçois, la voiture de mon Mmh mh. assistance qui est pas garée encore. Ils sont en train d'arriver aussi en même temps et je sais qu'ils vont être justes. Et en fait, j'ai été un peu rapide par rapport aux prédictions et Ouais. eux, ils ont un peu galéré, pour arriver à Champélac parce il a fallu qu'ils repassent par Chamonix, les bouchons, tout ça pour Mmh refaire mh. tout le tour, repasser en Suisse. Enfin, ça a été un périple un peu fou et elles ont pris un peu de retard et elles arrivent à peu près en même temps que moi. Donc là, je leur envoie un message, je dis: «Je viens de vous voir, j'arrive au ravito». Elle dit: «T'inquiète, on sera là, il y a pas de souci, on sera là». Donc j'arrive lessivé Ouais. mais j'arrive en même temps, limite en même temps, bon, c'est la maman, de ma copine qui est descendue vite fait, qui a pris les affaires que je leur avais demandées. Elle arrive avec le sac dans le ravito et alors là, ce ravitaillement-là, l'assistance, ils ont pas le droit d'être 2. D'accord. C'est un par un. Tu peux pas avoir, plus de une personne avec toi dans l'assistance. Donc bah, comme ma copine n'avait pas eu le temps de garer le véhicule, c'est sa Mmh mh. maman qui arrive avec toutes ses affaires et tout, et alors là, c'est un moment que je me rappellerai vraiment, je pense même toute ma vie parce que je suis vraiment pas bien et je la sens, un peu, elle sait pas en fait, ce qu'elle doit faire, tu vois? Mmh. Brigitte, est un peu perdue, tu vois? J'ai le visage qui se C'est là où décompose, je te dis que le côté affectif, c'est très important qu'il ne soit voilà, pas là mais et que la personne en face puisse gérer, ça. mais mais en fait, elle a la réaction parfaite. Mmh. Bizarrement, elle a la réaction parfaite et comme tu dis, c'est peut-être le côté affectif, c'est qu'elle ne dit rien pour ne pas, en fait, C'est ce qu'il faut. dire ce qu'il faut pas, hein. En fait, c'est Elle me ça. laisse gérer. Mmh Donc mh. en fait, elle me laisse dans mon truc avec les petits mots gentils, elle me dit: «Attends,
Tu veux quoi? Tu veux manger quoi?» Donc je lui dis à peu près ce que je veux manger, elle va chercher au ravito ce qu'il y a, ce que je lui ai demandé. Pendant ce temps-là, elle me laisse gérer, j'enlève mes chaussures, je me change, j'avais prévu mes trucs un peu à l'avance, je m'étais fait, ma prépa, je savais ce que je devais faire. Changer les chaussettes, changer les chaussures, tu vois? Rhabiller, prendre un truc chaud, commencer à gérer parce que j'allais attaquer la nuit. Jamais j'avais couru de nuit sur un trail, donc c'était un peu une appréhension pour moi, mais j'avais tout dans ma tête de prévu. Donc elle est juste à côté de moi et elle dit rien, elle fait juste ce que je lui demande. Voilà. Donc elle est en fait, c'est le silence qu'il faut, quoi. Manger, boire, je reviens à l'essentiel. Je sais que je vais pas bien, il faut que je revienne à l'essentiel, Mmh mh. bien manger, bien boire et me reposer. Est-ce que tu avais Voilà. déjà vécu ça sur une course auparavant? Que tu avais fait un entraînement? Heu, je l'ai vécu, un petit peu sur la Maxi Race, mais c'était pas enfin voilà, à chaque fois sur les courses, c'est Mmh pas mh. tout à fait au même moment. La Maxi Race, moi, j'avais eu un problème au tout début de course, quoi, dans les 10 ou 15 premiers kilomètres, gros bouchons, de nuit, pas de plaisir, alors vraiment un enfer. J'avais limite abandonné au bout de 15 bornes. J'avais dit: galère et tout» et j'avais eu du mal comme ça sur, toute la première moitié de la course, donc vraiment pas top et puis Mmh il y mh. a un moment donné où boum, ça avait Ça ça revient, avait c'est ça. ça revient, voilà et j'avais fait Ça une revient fin de toujours en course fait. voilà, Ça c'est revient ça. toujours. Donc je savais que ça pouvait faire ça, on me l'avait dit, je m'étais renseigné, tout le monde m'a dit: «Tu vas voir, il y a des moments difficiles, ça passe, ça vient, ça passe, voilà, ça fait que ça, c'est des montagnes russes» et donc j'étais plus ou moins prêt, donc c'est pour ça, je me suis dit: «Calme-toi, fais ce qu'il faut faire». Tu reviens, comme dit, aux gestes de base, C'est heu, ça. c'est faut revenir à ce qu'on sait faire, à ce que j'ai travaillé, à ce que Mmh. toute l'année, l'alimentation, je savais, j'avais travaillé dessus pendant l'année, quand sur les courses, j'avais fait plein d'essais, plein de trucs, donc j'avais vraiment un truc, dans ma tête qui était déjà bien calé. Les vêtements, ils étaient rangés comme il fallait, tout était prêt, j'avais pas laissé trop de place au hasard et bah, ça m'a aidé clairement. Clairement, ça m'a aidé. Brigitte, elle a été top, elle a vraiment fait ce qu'il fallait, les gestes et puis là, alors là, j'ai eu l'explosion, c'est que ma copine a réussi à rentrer. Elle a Ah, négocié avec, mmh. l'organisation, elle a dit: «Mais non, mais il faut que je rentre et tout», enfin bon, elle a poussé. Alors là, elle a réussi à rentrer, elle est arrivée au j'étais en train de me lever pour repartir, quoi Ouais, ça et fait là, du je bien. la croise, elle arrive sur moi, elle me saute dessus avec un smile magnifique, une boule d'énergie qui me rentre dedans et elle m'a reboosté, mais d'un coup, quoi. J'ai dit: «Waouh!» Elle m'a dit: «Alors ta course, comment ça va et tout?» enfin, tu vois? Ouais, ouais, je vois. Rempli voilà le truc rempli d'énergie et c'est vraiment ce que j'avais besoin, tu vois? Juste au Mmh moment de mh. partir et moi ça m'a fait du bien. Du coup, à ce moment-là, on avait géré comme il fallait et là, boum, elle m'a dit: «Attends, vas-y, on sort, on se retrouve derrière, on repart avec toi, on va faire le 1er kilomètre à côté de toi et tout tranquille», donc là, on contourne et puis c'est alors le Champélac, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, faut y aller, quoi. C'est magnifique. C'est vraiment, il y a un lac, là, on était au coucher du soleil, Ah magnifique. le décor était splendide et elles sont restées avec moi, elles ont discuté et tout. Puis à un moment donné, c'est moi qui ai dit: «Bon, bah, faut peut-être que je reparte, il va falloir que je cours un peu quand même. Il va falloir que j'attaque la nuit» et du coup, je suis parti dans ma première nuit en montagne que je savais que j'allais passer quasiment toute la nuit et que j'allais arriver courant de la nuit. Normalement, c'était ce que j'avais Mmh mh. prévu sur les temps de passage, ça aurait donné ça, quoi. Il me restait encore, 3 montées, je crois, à peu près 2 ou 3 montées. Mmh mh. Donc voilà, je suis un peu reboosté et je repars comme ça et je dis à l'assistance: «Bon, bah, rendez-vous, au prochain ravito». Donc heu, donc je repars tranquille, le chemin est assez large, avec un petit groupe, les jambes, ça va. J'ai changé de chaussures à ce moment-là, au ravito. Ouais. C'est vrai que ça m'a fait du bien. J'ai rajouté, pour ceux qui font attention un peu à ça, j'ai rajouté un peu d'amorti parce que j'avais les Mmh pieds mh. qui commençaient un peu à avoir mal et puis changer la forme de la chaussure, ça m'a fait un Ouais. peu du bien. J'ai vraiment adapté, une chaussure qui était peut-être plus, qui ressemblait un peu plus à ce qui arrivait sur le parcours Mmh mh. aussi Ouais. et puis, bah, direction, la Suisse, Trient, je crois, c'était le ravito d'après, 70e où là, je savais qu'elles allaient être aussi ici avec moi et me retrouver et donc ça se passe plutôt bien, la nuit se passe plutôt bien, pour un début de nuit en tout cas. Mmh mh. Je découvre un peu, c'est assez particulier parce que, on a le silence, c'est le seul partenaire en fait. C'est ça, La course est complètement. allongée, donc les participants sont déjà un peu moins là. Ouais, Heu, tu es seul dans la nuit, quoi. c'est ça, il y a les frontales qui tracent un peu le parcours devant. On voit, Mmh. dans les montées les frontales, donc c'est un peu l'objectif qu'on se donne.
Je me dis: «Ouais, ils sont là, faut que je suive». Alors c'est des fois pour le moral, ça peut être un dire: «Ouh, va falloir que je fasse Ouais. ça». C'est un peu dur, mais j'essaie de garder un rythme. Je marche en montée, j'essaie de mettre du rythme un peu plus dans les descentes. Je fais attention pour pas me blesser avec le mais ça se passe bien, franchement, ça se passe bien. La fatigue commence quand même à se faire sentir, mais le mental est toujours là, donc je reste quand même performant dans mon rythme, et je garde toujours les mêmes temps de passage que ce que j'avais prévu. Ouais, donc tu Sur, gardes vraiment un 15 bon rythme, quoi. ah ouais, 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 j'arrive à être, limite métronome dans les temps de passage à 15 minutes, 15-20 minutes près, quoi. Donc parfait, l'assistance se passe merveilleusement bien. On se retrouve, elles passent un moment fantastique de leur côté. Elles me racontent tout en même temps. Ça me fait du bien parce que moi, ça me sort un peu de ma course Mmh. et je pense un peu à autre chose. Elles me racontent tout, les rencontres qu'elles font aussi de leur côté. Et puis mine de rien, beaucoup d'ambiance de nuit sur la course. Bon, pas dans les montagnes, mais dès qu'on Ouais, redescend un mais peu dans les après passages de ville, c'est vraiment agréable, quoi. Donc voilà, je les rejoins à ce ravitaillement de Trient et puis, bah, là, je leur dis: «Bon, bah, maintenant il nous c'est, reste un ravitaillement en commun, mmh. celui de Valorcine qui sera en France» et je leur dis: «Bah, voilà, rendez-vous, à telle heure». Alors je sais plus c'était quelle heure et je dis: «Je serai là-bas à cette heure-là». Je fais tout pour être là-bas à cette heure-là. Je suis dans le rythme, j'essaye de garder ça Mmh. et ça continue et ça se passe super bien et je refais cette montée. C'était une montée, une descente et on arrivait au ravitaillement de Valorcine. OK. Vraiment, ça se passe encore, comme j'avais prévu, je garde toujours alors enfin la Oui, fatigue bien qui sûr. arrive, on peut pas l'enlever, hein, ça, Mmh mh. mais je suis dans mes pensées. Je mets pas de musique, j'essaie de garder, d'avoir le son de ce qui se passe à côté, mine de rien. Mmh. Entendre les cloches des vaches, voilà, c'est des petits trucs comme ça, on se raccroche à des petites choses, heu et voilà, tant que le plaisir est là, ça va. Donc je rejoins ce ravitaillement de Valorcine aussi et là, j'ai un coup de barre au ravitaillement de Valorcine, il doit rester, je sais plus 20 kilomètres, je crois à peu près? Ouais. Je crois un truc comme ça, ouais, 15-20 kilomètres, je crois. Donc là, j'arrive un peu émoussé quand même. J'ai commencé à avoir froid. Il est à peu Mmh. près 2 heures du matin, je crois, à ce moment-là. Ouais, donc ça Donc commence à être un peu dur, ouais. ouais, ça commence à être un peu dur. J'arrive, je me pose avec et on est assez nombreux et là, elle m'encourage, elle dit: «Mais tu es malade ou quoi? Tu as vu? Tu es encore dans les temps, il te reste 15-20 kilomètres, ça va bien se passer, tu vas faire une course de fou, ce que tu es en train de faire, Ouais, je Ouais, leur ils ont dis: les «Ouais, mais bons ça va mots, pas, quoi». Ouais, elles ont ouais. les bons mots, elles ont les exactement ça, elles ont vraiment les bons mots. Pourtant, je leur dis: «Mais non, je sais pas si ça vaut le coup que je reparte, je sais pas si je suis capable». Ah, heureusement que l'assistance est là pour me rebooster parce que dans ma tête, c'est voilà, j'essaye de trouver des solutions et je me raccroche un peu je repense à toute cette prépa que j'ai fait, tout ce que j'ai donné. Je pense à mes proches, à ma famille à ce moment-là. Je me dis: «Ah, ils vont commencer à envoyer des messages, pour savoir où j'en suis, savoir, comment s'est passée la nuit et tout» et je me dis: «Bah, je peux pas arrêter là, c'est pas possible, c'est pas possible, quoi». Donc Mmh. et là j'ai une pensée un peu folle, enfin, un peu folle. Je repense à mon ami Thomas qui m'a lancé dans le trail et qui m'avait lancé sur cette course. En fait, je la connaissais pas cette course et c'est lui qui m'a dit un jour: «On la fera». Il a pas pu la faire avec moi parce qu'il a dû arrêter le trail à ce moment-là à cause d'une grosse blessure. Et je me suis dit: «Pour lui, je dois finir, quoi», parce qu'il peut pas être là. Il vit la course à travers, de moi parce que c'est une course qu'il rêvait de faire et je me dis: «Je peux pas. Franchement, je peux pas pour lui, je peux pas arrêter là, il a enfin voilà, je dois finir. Franchement, je dois finir». Donc je repars. Les filles ont réussi à me rebooster aussi. Je sais qu'elle risque d'être dure cette dernière partie, mais je suis dans mes temps et je peux le faire. Franchement, je peux le faire. Et là, je repars et en fait, cette partie-là, on part, on est juste à côté d'une rivière. Il est quand même 2 heures du matin, donc et là, la rivière, elle est très, très froide et alors elle glace l'atmosphère, quoi. Franchement, je sors Ah du bah, truc, je ouais. suis congelé. Je suis obligé de remettre une veste. Là, je remets une veste. Je sens quand je respire, j'ai un nuage devant moi tellement, voilà, il fait froid, voilà, je me dis: «Oh là là, bah, dis donc, ça commence comme ça», mais bon, je prends mon temps, je me prends un rythme et je me dis: «Allez, il faut que tu ailles à la prochaine montée, attaquer la prochaine montée. On y va, on prend le temps, c'est pas un souci, ça va le faire». Il fait vraiment nuit, froid, mais c'est pas grave. Et du coup, j'arrive, au col, des Montées qui est juste avant la dernière, vraiment dernière ascension, qui est une ascension l'ascension de la tête au vent que tout le monde, connaît et redoute, parce qu'on sait que c'est la dernière. Et Mmh. là, j'arrive au pied et alors c'est ce qu'il fallait pas que je prenne, c'est que là, j'ai vu toutes les frontales monter.
au-dessus de Ouais, moi là. Et alors je voyais que c'était super raide. Je les voyais les ouais. unes devant les autres. Et en fait, je me dis: «Mais la coupe là, waouh, c'est super raide». Je dis: «Mais moi, j'ai plus les jambes là pour faire ça, ça va être Ouais, hyper dur». psychologiquement, du coup, ça t'a mis un coup, Ah quoi. ouais, 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 clairement, ça m'a un peu le moral était un peu reparti, mais bon, forcément, il me manquait pas il fallait pas grand-chose pour que ça replonge parce que j'étais déjà à la limite, donc bah, ça m'a mis une claque et je me suis dit: «Bah, de toute façon, maintenant que tu es là, tu as pas le choix quoi, faut y aller, hein, c'est». Donc je me lance et dès les premiers mètres, c'est dur. Je sens que la montée, elle est vraiment raide. Je me fais doubler en plus et alors ça, psychologiquement, c'est très, très dur. Ouais, c'est très dur, hein, sur Ouais, les fins, sur ouais. la fin, quand tu vois que d'autres vont plus vite que toi, surtout que moi, le classement, je m'en fous. À aucun moment, j'ai demandé mon classement parce que je m'en fous, en fait, de la place, que je vais avoir. Mais psychologiquement, tu te dis: «Bah, putain, les autres sont bien et moi, je suis pas bien, donc je dois vraiment pas être bien, Mmh quoi». mh. Donc bah, c'est dur et puis alors cette montée, elle a la particularité d'être en palier, en fait. C'est qu'on a Mmh. l'impression d'arriver en haut et là, on contourne un rocher ou vraiment une partie et en fait et là, boum, il y a encore une montagne qui se dresse devant et on revoit les frontales se dresser au-dessus et on dit: «Mais non, mais c'est pas fini, j'ai encore ça» et là, ça repart et ça fait ça 2 ou 3 fois. Donc Ouais, en fait, psychologiquement, sur la fin, c'est horrible. Tu as ouais, l'impression que ça s'arrête jamais, quoi. voilà, je vois pas le bout, quoi. Je vois pas le bout de cette montée, psychologiquement, c'est dur, j'ai les bâtons, les gens qui me doublent, voilà. Enfin voilà, j'ai l'impression c'est un calvaire, vraiment un calvaire. Là, j'arrive à une espèce de ravitaillement, je me dis: «Ah ça y est, c'est le dernier ravito avant l'arrivée celui-là et tout». Puis non, en fait, c'est pas celui-là, c'est juste un point d'eau où on me dit: «Ah non, non, il te reste encore 2 ou 3 kilomètres avant d'avoir». Ah, je dis: «C'est pas possible, j'en vois pas le bout, j'en vois pas le bout». Là, et vraiment, je perds vraiment tout mon temps. J'avance plus, mais Mmh. vraiment, j'avance plus. Au final, je vais avoir perdu 2 heures sur cette partie-là, quoi. Par rapport au temps prévu, je perds 2 heures, quoi. Je Ah suis ouais, ah ouais, ouais, impressionnant. je suis mais scotché, Mmh. scotché complètement et j'arrive au dernier point d'eau qui est, je crois, je sais plus, on est bien à peut-être, oh, il reste peut-être 8 kilomètres avant d'arriver. C'est le dernier, La Flégère, je crois, c'est celui-là. Mmh. Après, c'est que de la descente jusqu'à Cham. Jusqu'à Chamonix, c'est que de la descente. Mais alors, j'arrive ici, mais, mais je suis un zombie, quoi. Je me rappelle ma mère m'avoir dit après, parce qu'il y a des vidéos, on est filmé sur certains passages. Il y a des vidéos automatiques avec le déclenchement par le dossard. Et Ouais. ma mère a regardé les vidéos après, le lendemain, elle a regardé les vidéos de mes passages et elle me dit, j'ai eu peur pour toi, rien que de te voir arriver tout seul comme ça, en marchant, tel un zombie. Je suis arrivé comme ça, il y avait un peu, pourtant il y avait de l'ambiance, il y avait les bénévoles, ils étaient fantastiques, ils chantaient, ils dansaient, ils avaient mis des musiques un peu de fête et tout. Et alors ce moment est un peu surréaliste parce que moi je rentre et en fait je vois personne. Dans mes souvenirs, je ne D'accord. vois personne. Mmh mh. J'ai l'impression que tout est flou. Je sens de la présence, mais je ne les vois pas, je ne les entends pas. Et Ah oui. ouais, et j'arrive à ce ravitaillement-là, je prends un bout de pain d'épices, il me semble, je sais même pas, je prends le truc, il y avait des chaises qui étaient prévues pour nous, je m'assois sur une chaise et là je dis: «J'arrête». Je dis: «J'arrête, je peux plus, je suis c'est pas possible, je sais plus où je suis». Mmh. Vraiment un état mais complètement, fou quoi, Ouais, second, ouais. un peu bizarre même, vraiment bizarre quoi. Mmh mh. Et je suis affalé sur ma chaise, il y a deux trois bénévoles qui viennent me voir et puis qui: «Ça va, ça va?» Je dis: «Non, ça va pas du tout là, ça va vraiment pas, si tu peux pas arrêter là et tout, faut que tu y ailles et tout». «Ouais, ouais, OK, OK, ouais, ouais, ouais» et là, je me lève et je sors de la tente, mais par le bon côté. Je sors de la tente, je réfléchis pas et je sors et je dis: «Bah, j'y vais, c'est parti. On attaque la dernière descente et on y va». Donc ouais, donc je repars de ce ravitaillement en me rendant compte, au bout de peut-être d'un kilomètre, 500 mètres, 1 kilomètre j'avais fait et là je me rends compte que mes flasques sont pas remplies. Bon, je me dis: «Bon, il reste 8 kilomètres, il fait pas trop chaud. Il me reste un fond dans les flasques, ça va peut-être suffire. De toute façon, j'ai plus le choix, je vais pas remonter, le peu que j'ai descendu pour aller rechercher de l'eau. C'est pas possible. Déjà, j'ai réussi à repartir. Donc je me dis: «Allez, il y a la dernière descente». Alors c'est un calvaire parce que j'ai mal partout. C'est vraiment, vraiment dur, mais bah, je peux pas abandonner, quoi. Il faut que j'y aille. J'ai du retard, oui, je sais, mais c'est pas grave. Oui, Donc là, je le but descends. maintenant, c'est ce qu'il fallait, c'était finir, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, déjà depuis la montée de la dernière montée, la tête au vent là, je sais que le but c'est de finir. Tant pis, je sais que bon, de toute façon, même si j'avais pas vraiment d'objectif de Mmh temps mh. sur une course, un premier 100 kilomètres que je faisais comme ça en montagne, mais je dis: «De toute façon, faut y aller, faut finir, tu mal, mais de toute façon, ça fait un moment que tu mal, donc tu et puis tu vas quoi».
tu peux pas arrêter à 8 bornes, c'est pas autorisé de faire ça. C'est ça. Il aurait fallu vraiment que je sois blessé, quoi. T'imagines si je vais m'en vouloir toute ma vie si je me C'est dis que ça. Mais j'arrête à c'est 8 bien que bornes de tu là. vois ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent arrêter pour, Bah voilà, ouais, tout ce qui va être je plus sais que long. c'est. Mais moi, à chaque fois, de toute façon, déjà abandonner, c'est pas dans mon état d'esprit que je me suis donné sur une course, même si je sais que des fois, il y en a qui disent, ouais, mais quand tu prends pas de plaisir, que je peux comprendre. Des fois, quand on prend pas de plaisir sur une course, il faut peut-être mieux abandonner parce que. Mais moi, j'arrive pas, j'arrive vraiment pas à abandonner les courses. Il faudrait Ah mais vraiment je une grosse comprends. blessure, quoi. Moi, c'est ce que j'ai dit, exactement ce que j'ai dit pour l'ultramarin. J'ai dit: C'est, je ne m'arrêterai que si je suis blessée» voilà, et quand on sait décision dans quel médicale, état j'ai quoi. fini, tu fais: «Ah oui, quand même». Ouais, donc ouais, enfin, sur cette descente, bah, j'essaye, je marche, je cours. En fait, j'alterne les deux parce Mmh. que j'ai plus la force. Je me demande vraiment ce que je fais là. Dans la descente, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, c'est pas fait pour toi. T'es pas prêt à faire des 100 km en montagne. T'as pas l'entraînement pour. T'as pas. Enfin, voilà, voilà, dans ma tête, je vis un enfer. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je grogne, je Ouais, tape mes ouais. bâtons, je me dis, mais merde, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, je grogne, hein, je suis vraiment énervé. Mais j'avance. J'avance, et puis j'arrive en bas, et là, on rentre dans Cham, et je retrouve un peu de bitume, et on est encore sur. Alors là, il y a encore une rivière très très froide que je ressens encore. Et puis j'essaye de mettre un peu de rythme. Je me dis, voilà, t'arrives, il faut. J'ai interdiction de passer une ligne d'arrivée sans courir, quoi. C'est pas possible. Donc, dernier kilomètre, je mets du rythme, j'essaye de mettre le rythme que je peux. Alors, il n'est pas très très rapide, mais au moins je cours. Et puis là, il y a les premières personnes qui t'encouragent. Tu commences à voir du monde qui scorne ton nom. Ça commence à être un peu fou. Sur le coup, j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde. Moi, quand je regarde après les vidéos que j'ai eues de mon assistant, je me rends compte qu'ils étaient vraiment pas nombreux. Il était 8 heures du matin. Mais sur le coup, tout est multiplié par 100, en fait. Tout est plus, quoi. T'as plus mal, il C'est y a ça. plus de monde, mais, euh, mais c'est top. C'est vraiment top. Et là, j'ai Laura, donc la copine, qui m'attend. Ouais, on est à 400 mètres de l'arrivée. Elle me filme au téléphone. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette vidéo qui je regarde régulièrement parce elle me donne des frissons. Parce que elle arrive encore à ce moment-là à voir les mots très très forts, Mmh. mais me laisser vivre le moment, en fait, aussi mon moment, tout en étant à côté de moi. Complètement, ouais. Et en me disant les bons mots, de me dire, tu l'as fait, ça y est, tu l'as Mmh mh. fait, tu as réussi, quoi. Alors je pleure, j'ai des larmes qui tombent parce que je me rends compte de ce que j'ai fait. Mmh mh. Et puis bah, elle est juste derrière moi, je la sens derrière moi, elle me pousse, allez, vas-y, tu vas finir, c'est beau et tout. Voilà, elle a vraiment des mots forts que j'entends encore, que je vois, que je regarde sur ma vidéo. Et puis elle me laisse passer, elle s'arrête à 100 mètres de la ligne, elle Mmh. s'arrête, elle me laisse passer la ligne tout seul. Et là, c'est en moi, si je me dis, ça y est, je l'ai fait, C'est j'ai fait. fini, quoi. Ouais. J'ai vraiment fait, j'ai atteint mon objectif, mais je suis dans un état complètement second. J'oublie d'éteindre ma montre. Donc, ma montre, au final, je vais la laisser même 20 minutes derrière. Donc, je sors, je retourne à ma voiture, j'ai encore la montre qui tourne. J'oublie Ouais, de dans ces l'arrêter. Au moments-là, moment c'est donné, je dis, ouais. oh là mince, il faut que j'arrête ma montre. Mais c'est même pas moi qui enlève mon sac. C'est ma copine qui arrive derrière moi. Elle me saute dessus. Et le premier truc qu'elle fait, elle m'enlève le sac parce que je lui dis, j'ai mal, j'ai mal. En fait, j'avais l'impression que mon sac, il était incrusté dans mes épaules. J'avais l'impression que le dossard, pareil, s'était incrusté dans mon ventre. J'avais les pieds je lui dis, mais je dois avoir les pieds en sang. J'ai l'impression qu'ils sont Mmh. découpés, mes pieds en dessous. J'avais l'impression d'avoir les cuisses en lambeaux. Mais vraiment, vraiment des Ouais, tu es sensations allé très, chercher très dures. au bout Ouais, du bout du bout. ouais, j'ai été vraiment chercher vraiment au bout pour atteindre cette ligne d'arrivée, mais elle me fait vraiment plaisir, quoi. Et j'ai réussi, et c'était vraiment pour moi, au-delà d'une aventure sportive, c'était une aventure humaine, quoi. Mmh mh. C'était, Je la et comprends tout à fait. j'ai appris énormément sur cette course, quoi. Que la tête, c'était le moteur C'est ça. de notre discipline, et que le corps, il avait beau être entraîné, il faut que la tête, elle soit entraînée, elle soit prête, quoi. Parce que, Que le corps soit entraîné, c'est très bien parce que tu vas pouvoir, en fait, l'amener où tu veux. ouais, Mais si tu as pas la tête, tu iras tu fais rien, malheureusement, quoi. enfin, à mon sens, tu iras nulle part. Exactement. J'en suis persuadée avec je te dis avec la course que je viens de faire maintenant, Ouais, ouais, non, mais là, je te j'en rejoins suis complètement j'en suis là-dessus, persuadée. et c'est, Le corps, il va suivre, en fait. C'est ce que j'ai pas arrêté de et j'ai enfin, que j'arrête pas de dire au début de la course et que j'ai maintenu, sur la plupart du temps de ma course. La douleur n'est qu'une information que ton corps envoie à ton esprit. Si tu comprends ça, déjà, tu as fait un très gros travail en te disant que, beh, la douleur n'est rien. C'est juste ton esprit ouais, qui dans de peur, te donne des informations
Et C'est c'est ça. réussir à contrer toutes ces choses-là, réussir à passer outre. Mais c'est un gros, gros travail, psychologique et Ah ouais, apprendre, ouais, justement à être dans le dur sur les entraînements. c'est Heu, exactement, ouais, c'est ce qu'il faut. Bah, moi, c'est ça. je sais que c'était une force pour moi, le mental. Je sais que ça allait être un avantage parce que, bah, comme j'ai dit au début, mes blessures, Mmh, ça m'a c'est ça. forgé un certain Mais c'est mental, ça, en c'est fait. sincèrement, je pense que ça a été ta vraie force pour le coup. Ouais. Ouais, ouais, parce que je me suis toujours sorti des moments difficiles, revenir de certaines blessures comme ça, ou quand on me disait: «Mais tu reviendras jamais, tu arriveras jamais à refaire du foot derrière des ruptures de ligaments croisés, c'est trop dur». Et moi, je leur disais: «Mais je vais vous montrer que c'est possible. On peut le C'est faire, ça. c'est sûr, si on veut, on peut». Et là, j'ai voulu, adapter tout ça dans le trail, et cette course m'a montré que c'était Que aussi ma tu pouvais. force et qu'il Mmh. fallait que je joue là-dessus, quoi. Que, Si tu avais rien n'est impossible. si tu refaisais cette course, si on te redonnait la possibilité de revenir en arrière, qu'est-ce que tu modifierais, par exemple? Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais voulu modifier? Je pense pas. Franchement, je pense pas que je modifierais grand-chose à cette course-là. Je pense que j'avais, à ce moment-là, mis tout ce qu'il fallait pour y réussir, quoi. Mmh. Donc, je changerais pas grand-chose. Parce que ce qui n'a pas été, je n'aurais pas pu le prévoir, Ouais, en fait. Les problèmes, c'est comme je disais au tout début aussi, on n'est jamais prêt à l'imprévu, en fait. c'est ça. Et dans l'ultra, du coup, j'aurais pas pu préparer, que la cheville tourne, que je loupe un ravito, Mmh mh. que tout ça, j'aurais pas pu le prévoir. Donc, C'est vrai, non, tout franchement, à fait. je pense que je changerais rien. J'essaierai de refaire la même. Et là, encore actuellement, hein, si je prépare des courses, j'essaye de remettre un plan à peu près similaire, Mmh mh. qui ressemble beaucoup à ça, parce que bah, j'ai passé la ligne. Donc j'ai réussi, j'ai enlevé ces barrières, Mmh. j'ai su faire Bah, ce qu'il fallait. tu Donc, devenu de toute façon plus fort, hein, bien avec cette sûr, course, bien sûr. Ah et plus ouais, mais tu de toute en feras façon, et plus tu partiras dans le dur et plus on apprend de chaque, exactement. C'est ce que j'avais voulu faire au tout début de l'année, en me faisant tomber de certaines barrières, en faisant telle course. Voilà, j'ai dit, bah, je fais un 80 en montagne avec la Maxi Race, ça fera tomber la barrière de cette c'est ça. distance. Mmh mh. Et au moins, j'aurais pas la peur. Et là, maintenant, je sais que cette course-là m'a viré cette barrière du 100 km. Mmh mh. Psychologiquement, maintenant, je vais aller sur une course qui fait, je sais pas, 100, 120. Là, 120, bah, je sais que à 100, Tu sais que les 100 premiers sont réalisables. ouais, je sais que je vais les passer les 100 premiers. Mmh mh. En tout cas, je suis capable de le faire. C'est ça. Donc maintenant, on avance, et non, non, en essayant de récupérer ce qui a bien fonctionné, quoi. Mmh. Et dans Non, l'ensemble, il y mais a pas tu grand-chose un à changer. très, très beau regard Ouais. et j'ai beaucoup aimé comment tu nous as raconté ta course parce que vraiment j'avais l'impression d'y être et ça m'a même Ouais, bah, replongé un peu dans la ici mienne alors donc j'ai hésité avec d'autres courses que j'ai faites qui étaient très belles, mais là, on est dans l'actualité parce que, bah, mine de mmh, rien, je sais que certains vont nous écouter et ils préparent forcément cette course. J'ai des c'est amis ça, qui la préparent, et je me suis dit que d'en parler, complètement. ça pouvait amener quelque chose à certains, et surtout il faut pas partir en se disant que c'est une course qui est dure. Il faut vraiment, se dire qu'on va réussir, qu'il faut pas se prendre la tête, il faut y aller vraiment le plus décontracté possible, en mettant Oui, puis tu sais, ce qui est dur pour certaines personnes le seront pas pour d'autres. ouais, C'est très ça, subjectif ça, c'est ça. vraiment. Moi, mon mauvais passage, il est dans les 20 derniers. Peut-être que certains l'auront, au 25e, peut-être, C'est ça. enfin voilà, c'est imprévisible, donc Mmh mh. il faut pas s'inquiéter, se dire: «Ah bah, je sais que je vais être mal là». À part si on a fait des courses avant, on peut savoir, et Et encore que, encore que, la preuve que moi je sais j'ai fait la que ouais, dis-moi? ouais, j'ai vu que sur la Maxi Race, bah, bizarrement, mon meilleur passage, c'est la fin de course. Sur C'est pour l'UTMB, ça. mon moins bon passage, c'est la fin. Donc, il y a pas de vérité. Non, 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 C'est, et chaque personne le voit différemment. exactement. Moi, je sais, on m'a dit que l'ultramarin, c'était une course très, très dure, que ça allait être très, très long. Et au final, il y a que les 15 derniers kilomètres qui ont été, un enfer, vraiment. Ouais. Mais c'était les 15 derniers. Donc je pense chaque personne voit les choses différemment. Et puis, il y a aussi l'allure que tu as sur une course, parce que quand que tu passes 5 heures ou que tu passes 10, si tu veux, tu vis pas la course pareil. C'est ça. Bah, alors moi, c'est ce que je dis aussi, c'est que, ils nous font rêver, les élites, avec leur, mais on a tous plus de mérite encore, parce que, mais eux, les premiers le disent, on a plus de mérite parce que nous, on part sur une course comme ça, on sait que le mental, il va être encore plus important que C'est pour ça. eux, parce on va passer le double de temps, quoi. C'est ça. Moi, je dis Heu, toujours que les derniers arrivés, enfin, je vois sur l'ultramarin, ils sont arrivés le lendemain. Je ouais. me dis, mais les pauvres. Bah, moi, les derniers arrivés, je me suis de la CCC sont arrivés. Moi, je revenais sur Cham pour manger à midi, quoi. Non, mais c'est ça qui est.
Tu te Et je me dis, dis: eux, «J'ai le ils ont temps de passé dormir, tout quoi». ce temps-là. Ouais, ouais, ouais. Et c'est, C'est mais c'est là, comme on dit, on découvre que le corps, il a pas de limite non, il a et aucune que tout limite. est dans la tête, quoi. Ah mais C'est la complètement. Moi je dis, motivation, hein, c'est on est des machines, mais ah magnifiques, hein. ouais. Ouais, ouais, C'est ouais, juste ouais, si tu arrives à débloquer le cerveau, tu fais des merveilles. Vraiment, ouais, j'en ouais, suis plus que persuadée. non, franchement, on ressort toujours grandi de ça et il faut y aller, quoi. Foncer, faut faire, vivre son rêve et tout, de faire ce genre de course. Alors moi, l'UTMB, à la base, c'était pas du tout dans mon état d'esprit parce que c'est une grosse machine. C'est une Mmh, grosse, grosse course avec beaucoup de choses autour, qui me ressemblent pas trop. Moi, j'aime les choses plutôt simples, mais je ressors de cette course complètement changé quand même. J'ai passé un moment, extraordinaire et je m'en rappellerai vraiment toute ma vie, quoi. mais c'est ça qui est beau. Dis-moi Maxime, je vais finir avec mes 2 dernières questions fétiches. Ouais, que je Heu, connais et que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'aime beaucoup. alors dis-moi, déjà la première, est-ce que tu as un ou, une sportive qui te fait, briller les yeux? Ouais, Ou en tout bah, cas ouais, qui on en a t'inspire? forcément et puis tu sais que cette question, elle me touche beaucoup parce que pour moi, inspirer quelqu'un, c'est très important. Donc Mmh, depuis que je suis petit, j'ai des sportifs, des gens qui m'inspirent. Alors là, en trail, moi, je suis très inspiré par Anton Kuprika, oui. le coureur américain. Mmh. Heu, J'adore son esprit, j'adore, en fait, j'aime beaucoup sa vision des choses dans la discipline. Ouais. Et je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait, alors pas au même niveau parce qu'on n'est pas les j'ai pas son niveau, mais j'essaye toujours de m'inspirer de sa vie, en tout cas de ce qu'il fait, sans copier. C'est pas copier, mais Non, sa vision. c'est de l'inspiration et c'est ce qu'il y a de Exactement, beau, c'est c'est s'inspirer de sa façon de faire les choses, de sa façon de voir les choses mmh. et du coup, ouais, ouais, je suis vachement inspiré par lui. Alors il y en a beaucoup d'autres, mais lui plus que les autres, quoi. Vraiment, OK. et je trouve que inspirer, c'est pour ça que j'aime beaucoup être inspiré et moi, si je peux inspirer quelqu'un à mon niveau, bah, j'ai tout gagné, tu vois? Mais tu sais, je pense qu'on a enfin, ouais, on a des idoles et on est des idoles d'autres personnes et à chaque C'est échelle ça, et ça, c'est ça. j'en suis persuadée. C'est ça qui est beau, ça permet aussi cette personne te fait grandir dans le sport et toi, tu Ouais, feras grandir d'autres personnes et c'est ça qui est exactement. très, très beau. Et ma dernière C'est question, ça va être, ouais, est-ce que tu as un ou une sportive que tu aimerais écouter sur mon podcast? Qui nous oui. raconte son aventure? Ouais, 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 j'en ai plein, hein, franchement, j'en ai plein, mais j'ai une personne, que j'aimerais beaucoup. Alors, c'est pas sportif qui est très connue, c'est une amie, qui s'appelle Anne-Laure. Elle vit à Mont-de-Marsan et elle fait des aventures complètement folles. Heu et quand on parle d'inspiration, elle en est une. C'est une personne qui est elle fait des av enfin, elle a fait le GR10 en randonnée. Elle a Mmh mh. traversé toutes les Pyrénées toute seule. Ah, c'est beau. Je Là, sais tu me fais je rêver, là. ah ouais, Tu vas ouais, lui demander de me contacter ou tu vas me donner son contact que je ouais, je l'appelle? vais te donner son Mais contact parce vraiment, qu'oui, elle a traversé le GR10 toute seule. C'est une femme c'est vrai. forte. Elle a traversé le Jura toute seule. Là, C'est beau l'autre des fois, elle est aventures comme ça. partie, de Brest en vélo. Elle est redescendue jusque, à Hendaye en vélo. On va beaucoup Heu, s'entendre, je sens. voilà, c'est une personne fantastique. Elle a des choses à raconter qui sont, juste magnifique et franchement, j'aimerais vraiment l'entendre parce que, elle a vraiment des choses à apprendre aux gens et à raconter et puis toute enlever toute cette, en fait, souvent quand on discute avec les femmes, on dit: «Ouais, mais pour une femme, c'est compliqué» et c'est vrai que ça peut être compliqué des fois de partir toute seule et elle casse toutes ces barrières, en fait. Non, alors et c'est rigolo, tu vois? Parce que sur l'ultramarin, il y a beaucoup de personnes qui disaient: «Oh, une fille, c'est super, bravo à vous!» Et je disais: «Mais vous Ouais, savez, les mecs, je crois qu'on était au 160 et je disais aux gens, je dis: «Mais vous savez, ils ont fait 160 aussi les gars». c Je dis: «J'ai le même corps qu'eux, hein, OK, je ouais, c'est suis une ça fille, mais et au final» alors, je suis pas là pour, il y a pas mais je disais: «Non, faut enfin, je suis pas meilleure ou moins bien qu'eux, en fait, non, c'est je suis ça, une fille et j'en suis capable». c'est pas En fait, c'est comme quoi pas on est tous capables de faire ces choses-là et complètement, faut enlever toutes ces barrières toutes mais ces complètement. stéréotypes que les gens se sont mis et elle le fait, quoi. Anne-Laure, c'est une fada, c'est une fada, elle fait des aventures magnifiques, c'est splendide Mais et c puis tu elle vois, partage c'est ce que ça. j'aime aussi avec le podcast, c'est de pouvoir, échanger avec des personnes qui, au final, ne sont pas connues, tu ne vas pas Ouais. forcément les voir sur Insta, sur tout ça et ils font des trucs, mais carrément badass, parce que j'adore Ouais, ce ouais, ouais, mot-là c'est et je me dis: «Mais en fait, il y a plein de gens comme ça qui font des trucs de fou et je trouve ça trop bien».
Je trouve ça trop, Ouais, trop bien ouais. parce Ah que ouais, donc là, si c'est franchement, vivre, si quoi, tu c'est peux, vraiment vivre. Ah mais oui, va oui, je l'avoue, vas-y, à je fond, l'avoue va, sur le podcast. ouais, ouais, elle fait là, elle part pour une aventure de 500 kilomètres à vélo en course. Enfin, bon, voilà, Oh, trop elle a bien. des projets d'aventure, voilà. Ah mais comme ça, Tu elle va me donner vas plein d'idées. ah ouais, Parce ouais, que ouais, là, je non et puis t'avoue, alors, je sèche un peu, je me dis: «Qu'est-ce que je vais trouver comme ah ouais, conneries bah, tu maintenant lui à demandes, faire?» t'inquiète, elle va te raconter des choses fantastiques et elle va te donner envie, hein, ça c'est Ah sûr, ben hein. ça J'étais oui, encore je n'en avec elle, doute je l'ai pas vue ce du tout. week-end, enfin voilà, c'est un bonheur, un bonheur. J'adore, j'adore, Voilà. j'adore. Donc Bon mais Anne-Laure Rabier, elle s'appelle. Voilà. Si d'accord, vous voulez la eh beh, trouver écoute, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller la voir et à voir ce qu'elle fait, c'est magnifique, je franchement vais et aller en voir ça espérant qu'elle sans puisse vous aucun doute. raconter tout ça. Mais ça serait vraiment top. Bon ben Maxime, je te remercie vraiment pour l'aventure que tu as partagée avec nous et ce Merci, moment parce que c'était merci. vraiment top. Merci à vous, merci à tout le monde d'avoir écouté, d'écouter. Merci à toi, Pauline, de me laisser la possibilité de raconter ça. Et ça a été un vrai, vrai plaisir. Et c'est toujours un plaisir de la raconter. Donc, parce que c'est une aventure qui me tient à cœur. Mais je l'ai Donc senti et voilà. c'est ça qui est très, très beau. Ouais. Merci Vraiment beaucoup en tout merci cas. merci beaucoup et je te dis à très vite. Ouais, à très vite. Salut.